Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On démarre avec un petit rappel sur les nouvelles fonctions YouTube. Vous avez ici, en bas des vidéos, affiché le nom du chapitre. Et si vous appuyez dessus, vous aurez alors la liste de tous les chapitres de la vidéo. Et après, vous pourrez choisir celui qui vous intéresse, comme par exemple ici, la correction de l'exercice 4. Et si vous le souhaitez, le partager sur les réseaux sociaux. Et on passe maintenant au sujet du brevet. Voici les énoncés. Alors comme d'habitude, moi je vous conseille de faire ces exercices tout seul. Voilà, de vous entraîner à faire des exos, encore des exos. En maths, il n'y a pas de recette miracle. Il faut faire des exercices. C'est comme ça qu'on progresse. Et c'est comme ça qu'après on est au top pour le devoir ou pour l'examen. Voilà. Allez, on passe maintenant à la correction. Exercice 1. Voici un tableau et il faut trouver la bonne réponse. Première question. Alors, on a ici inférieur ou égal. Inférieur ou égal, donc un crochet fermé. Soit A, soit B. Ensuite, on a strictement inférieur. Strictement inférieur à 1, donc crochet ouvert. Grand A ou grand C. On en conclut donc que la réponse c'est grand A. Deuxième question. Alors, on a une équation, puisque c'est égal. Et puis on a deux inconnus, x et y. C'est donc réponse C. Ensuite, le numéro 3. La classe avec l'effectif le plus élevé, c'est 0,5 avec un effectif de 31. Donc réponse A. Question 4. h de x, c'est sous la forme ax plus b. On a donc une fonction affine. C'est la réponse grand B. Exercice 2. Alors, sinus 40 et cosinus 50. À la calculette, vous voyez, c'est parfaitement exact. Donc, c'est vrai. Petit 2. L'angle JOK. Le voici sur la figure. Eh bien, c'est un angle au centre. C'est pas un angle inscrit. C'est faux. Petit 3. La droite D, y égale moins 2x plus 1. Est-ce que son coefficient directeur c'est moins 2? Le coefficient directeur c'est le coefficient qui multiplie x. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le coefficient qui multiplie x c'est moins 2. Donc, c'est vrai. Exercice 3. Il faut représenter l'intervalle grand E de moins 3 à 3 avec les crochets fermés, comme ceci. Question 2. Détermine l'amplitude de l'intervalle grand E, c'est-à-dire la longueur. Eh bien, on voit donc sur la droite graduée ici que l'amplitude fait 6. Et on peut la trouver aussi par le calcul. Il suffit de faire le maximum moins le minimum. Le maximum c'est 3, le minimum c'est moins 3. Alors attention, ça va faire un moins 3. D'où 3 plus 3, on obtient bien 6. Exercice 4. On a ici cette figure. Première question, justifier que le triangle IJK est rectangle en I. Voici les données de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir si on peut appliquer la réciproque de Pythagore. Le côté IK, si on le met au carré, ça fait 36. IJ au carré, 64. KJ au carré, ça fait 100. On remarque qu'on a 36 plus 64 qui fait 100. Conclusion. IK carré plus IJ carré égale KJ carré. On a bien un triangle rectangle en I. Calculer la distance IA.
Alors, on va considérer le triangle AIJ, un rectangle en A, avec son hypoténuse qui est IJ. Et AI, ce que l'on cherche, c'est le côté opposé à l'angle IJK ou IJA. Donc sinus IJK égale IA sur IJ. Maintenant, si on prend le grand triangle IJK, qui est rectangle en I, et on prend le même angle, eh bien, on va pouvoir écrire que le sinus de IJK, c'est côté opposé sur hypoténuse, donc IK sur KJ. Bien sûr, comme c'est le même angle, le sinus est le même, on va pouvoir obtenir la relation suivante. IA sur IJ égale IK sur KJ. On remplace par les valeurs. Et maintenant, par un produit en croix, eh bien, on peut calculer IA comme ceci, et on trouve 4,8 cm. Une autre méthode pour retrouver IA, eh bien, on peut considérer que IA, c'est la hauteur du triangle avec pour base le côté KJ. L'aire d'un triangle, on sait que c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc KJ fois IA divisé par 2. Et ce triangle, on peut aussi lui attribuer une autre base, IJ, et une autre hauteur, IK. Donc l'aire va s'écrire IJ fois IK divisé par 2. C'est le même triangle, donc la même aire. Et alors on a cette relation. On se débarrasse du divisé par 2 des deux côtés en multipliant par 2. Et puis, on remplace par les données de l'énoncé, ce qui nous donne également IA égale 4,8 cm. Exercice 5. Première question. Il faut vérifier ceci. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une identité remarquable. A plus B, facteur de A moins B. Avec A égale X, B égale 6. On sait que ça fait A carré moins B carré. On obtient donc X au carré moins 6 au carré, X au carré moins 36. Alors, si vous avez oublié l'identité remarquable, ou peut-être que c'est pas au programme, je ne sais pas, eh bien, vous pouvez faire la double distributivité, comme ceci. X fois x, x au carré, x fois moins 6x, 6 plus 6 fois x, 6x, et puis 6 fois moins 6, moins 36. Les moins 6x plus 6x s'annulent, il reste donc x au carré, moins 36. Petit 2. Alors, justifier que grand A égale 1 sur x moins 6, eh bien, on va utiliser le résultat précédent. X au carré moins 36 au dénominateur, on va l'écrire sous la forme x plus 6 facteur de x moins 6. Au numérateur, on a x plus 6 qui multiplie 1. On peut donc simplifier x plus 6 au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne l'expression de l'énoncé. Petit 3. Calculer la valeur de A pour x égale la racine de 37. Alors on prend l'expression la plus simple, bien sûr, 1 sur x moins 6, et on remplace x par racine de 37. Et il faut se débarrasser de la racine carrée au dénominateur. Alors là, la méthode, c'est de multiplier par ce qu'on appelle le conjugué, c'est-à-dire qu'on change le signe. Ici, on a racine de 37 moins 6, eh bien on va multiplier par racine de 37 plus 6. Et ceci à faire au numérateur et au dénominateur, bien sûr.
Sinon, ça change la valeur du nombre. Bien, alors pourquoi on fait ça? Parce que au dénominateur, on obtient une expression de type a moins b, facteur de a plus b, donc identité remarquable, a carré moins b carré. Et là, c'est pratique parce que le carré d'une racine carrée, eh bien ça simplifie, racine de 37 au carré, ça fait 37, 6 au carré 36, 37 moins 36, ça fait 1. Il reste donc grand A égale racine de 37 plus 6. Exercice 6. Alors, on a un cône. Première question, justifier que le coefficient de réduction est de 1/4. Alors, on a la valeur AB ici, et la valeur OJ, donnée dans l'énoncé. Et puis AB, eh bien, c'est le rayon du disque ici, c'est-à-dire la base du cône réduit. Et puis OJ, c'est le rayon de la base du grand cône. Donc le coefficient de réduction, eh bien, ça va être le rapport entre ces deux rayons. AB est une réduction du rayon OJ. Donc, on le calcule en faisant AB sur OJ. 2,5 sur 10. On simplifie, ça fait 1/4. Deuxième question, calculer le volume VP d'un pot de fleurs. Alors, le pot de fleurs, c'est en enlevant le cône réduit. Donc, on a un cône tronqué. Par rapport au cône entier, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on enlève le cône réduit. La réduction du grand cône, en violet ici. On sait que le coefficient de réduction, c'est 1/4. Qu'est-ce que ça pourrait faire sur le volume? Eh bien, si le volume du cône de départ, le grand cône, c'est 5760, eh bien, le volume du cône réduit, ça va être 5760 multiplié par 1/4 au cube. Le coefficient de réduction au cube. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 90. Et bien maintenant, pour trouver le volume du cône tronqué, eh bien c'est facile, on fait une soustraction. On enlève 90 à 5760 et on trouve un volume grand VP égale 5670. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous, bon courage pour vos révisions et pour l'examen. Voilà, à bientôt.